À ma qualité de chef du village de RHDP Kro, j'ai décidé de continuer ce débat. Ce débat très important dont j'aimerais ici profiter pour saluer M. Nzi Kokora. M. Nzi Kokora, vraiment mes félicitations, mes salutations. J'étais écouté aujourd'hui sur le panel de Clarisse Nokpo. Franchement, tu as été brillant. Merci beaucoup. Tu m'as rassuré. Je ne pouvais pas monter sur le panel parce que j'étais dans le transport. Vraiment, tu as rassuré les Ivoiriens. Les gens veulent nous endormir pour éviter qu'on parle du sujet de M. Laurent Gbagbo. Ça là, personne ne va m'enlever dessus. Même si c'est pour faire un mois, moi je vais le faire. J'ai le temps pour ça. Même si je n'ai pas de sujet, je vais mettre ça. Alors, M. Laurent Gbagbo vient de nous informer, après 24 ans, après 25 ans, que Alassane Ouattara n'a pas financé la rébellion. Moi, il n'y a qu'à laisser ça, j'ai parti parler d'autres sujets. Ça, c'est mon sujet. Tant que le président Alassane Ouattara ne m'appelle pas, ou un cadre du RHDP pour dire, là, laisse ce sujet-là, je vais parler jusqu'à quand ça va rentrer dans l'oreille du chef du village de RHDP, des nouveaux alliés de Guillaume Soro et de M. Laurent Gbagbo. Je dis, je répète, tant que Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le fils de Nabitou Cissé, ne m'appelle pas personnellement pour dire, Ladi, laisse ce sujet-là, je ne vais pas laisser. Est-ce que vous savez, quand on salit l'image de quelqu'un pendant 25 ans, est-ce que vous savez ce que ça fait? Quand on connaît la vérité d'une histoire et qu'on ferme la bouche dessus, est-ce que vous avez conscience de ça? Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. En 2003, j'ai trouvé la vidéo tout à l'heure. Madame Simon s'est détaché pour aller aborder, pour dire qu'elle demande pardon aux Ivoiriens pour leur responsabilité de la rébellion. Parce qu'ils avaient la garantie de notre sécurité en main. Laurent Gbagbo a prêté serment sur la Constitution de protéger notre vie. Et on parle de ça, vous voulez qu'à laisser ça? Un bon sujet comme ça, un sujet où je peux nettoyer l'image d'Alassane Ouattara, de laisser ça. Jamais de la vie. La seule personne qui va m'interdire de parler de ce sujet s'appelle ce docteur, son excellence Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé. Depuis 1989 jusqu'en 2011, jusqu'à son accession au pouvoir, ce monsieur a tout subi. Ne serait-ce que il a perdu des militants pour une rébellion où il n'a jamais pris part, parce qu'on s'est focalisé sur la déclaration de Kone Zakaria, qui était menacé par Guillaume Soro, parce qu'il a demandé à Zakaria de lui donner sa position. Tu es avec Ibé ou bien tu es avec moi? Kone Zakaria a mesuré les pour et les contre. Il n'avait pas la force de combattre. Guillaume Soro le traite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une déclaration où, à Mankono, où il faisait croire aux gens que Ouattara envoyait l'argent et que Ibé cachait, Ibé ne les donnait pas. Tout ça pour se rallier à Guillaume Kibafori Soro, qui a vendu cette rébellion à M. Laurent Gbagbo. Et Gbagbo vient s'asseoir, nous dit qu'il s'est rendu avec sa Kiza, sa maîtresse, en Libye. Et Kadhafi lui a dit que c'est lui qui a donné les moyens, l'argent et tout pour financer cette rébellion. Et vous voulez que moi je laisse ça? J'ai qu'à parler d'autres choses. On est ensemble pendant une semaine. Je vous dis, je vous répète, cher pro-Gbagbo, Laurent Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Le vice-président du PPACI, il n'a qu'à oublier le pouvoir. Le deuxième vice-président du PPACI, il n'a qu'à oublier le pouvoir. Même les enfants qui vont naître dans 10, 20 ans, qui vont adhérer à l'idéologie de Laurent Gbagbo, oublier le pouvoir. RHDP, Mamadou Touré vous a parlé de 25 ans. Nous là, on a mis 4, 6, 50 ans. Plus jamais un roublard, un trompeur, quelqu'un qui a commis l'adultère, en allant avec sa maîtresse,
se pavaner devant Kadhafi. Un vaurien, un lâche qui a laissé Guillaume Soro et sa rébellion nous tuer. Et il vient s'asseoir aujourd'hui, nous dire que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion en donnant des moyens, en donnant de l'argent, en donnant tout. Moi, je n'ai qu'à laisser ça, Joe. Si vous défendez Alassane Ouattara, si vous aimez Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo vient de vous faire une passe en or. Je répète encore, on dirait que vous n'êtes pas conscient de ce qu'ils sont en train de dire. Monsieur Laurent Gbagbo vient de vous faire une passe en or. Ils vont noyer le poisson dans l'eau. Ils sont en train de noyer le discours. Ils sont en train de vous tourner à rond. J'ai écouté le fils perdu de Touré Pédiayo quand j'ai dit que Soulé de Paris est maudit. Quand j'ai dit c'est un parvenu, c'est un parachuté, c'est une vermine, c'est un déchet, un enfant conçu dans bar, un enfant qu'ils ont conçu dans bar, un enfant de préservatif déchiré, un enfant de Sungurubate Moussokolonde, un foufafou, un déchet, ne peut pas venir dire que Kadhafi a donné 60 millions ou 62 millions, Blaise Compaoré a gardé 60 et il a laissé 2 milliards à IB et que c'est Alassane Ouattara qui a complété. Un enfant que son père, M. Mamadi Traoré, a tenté de faire un coup d'état en Guinée. Il a pris ses jambes au cou et il s'est rendu en Côte d'Ivoire avec Moussoké et Fanta. Et nous, on a eu pitié de lui. On dit, on te donne nos sœurs, Touré Pédiayo. Voici le malheur que nous avons fait à M. Traoré Mamadi. Je ne savais pas qu'il allait nous laisser des déchets qui ne s'assument pas. Je ne savais pas que M. Mamadi Traoré allait nous laisser des vermines, des bras cassés, des pieds cassés, des déchets de la nature. Je ne savais pas qu'il allait nous laisser ça. Comment tu peux venir tronquer les dits de Gbagbo? Gbagbo dit, il n'a pas dit que Kadhafi a donné l'argent à moitié. Il dit que Kadhafi a donné l'argent. Kadhafi Sanogo dit que cet argent-là, Blaise a confisqué un peu et il a donné le reste. Toi, tu viens nous dire que oui, Blaise a pris 60 milliards et les 2 milliards ils ont donné à IB, c'est Ouattara qui a complété. Gbagbo t'a dit ça? Mais il faut être un enfant de Sungurubate, un Moussokolonde, un foufafou, un déchet de la nature, quelqu'un que sa présence égale à son absence. Il faut être un enfant bâtard comme ça pour dire ce genre de choses. Je vais nettoyer l'image d'Alassane Ouattara. On est ensemble, Yukalaga. Vous les gars, jamais vous allez revenir au pouvoir. Jamais. Soloba de Kanka prend ton tabouret. Voici un enfant incohérent, un instable, un perdu, un vaurien, un chômeur, un Sungurubate de Moussokolonde, un foufafou, un déchet, un enfant conçu dans WC. Je dis bien dans WC. Un enfant de préservatif déchiré. Hier, quand il répondait à Babo, il dit pourquoi est-ce que les nordistes ont pris les armes? Et aujourd'hui, il se retrouve, salut à toi Kevin Diam, il se retrouve dans le camp de M. Laurent Gbagbo parce qu'on lui a donné que de peu, langue de peu, parce qu'on lui a donné, on lui a donné à manger dans une douba marmite. Et il a fini de manger ça. Et maintenant, comme Laurent Gbagbo l'appelle pour lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est fini. C'est lui qui va venir tronquer notre histoire. Champion, toi, Gbagbo, Nadi, je vais vous nettoyer au cachère. Je t'ai déjà dit, champion, ma bouche est déchirée comme Philippe de Gaulle. Toi, Soulé de Paris, on est ensemble. Voici quelqu'un qui ne s'assume pas. Il dit que lui, Soulé de Paris, il n'a jamais eu un document ivoirien, que ça n'existe pas. Soudain, brusquement, il dit qu'il est né français, grandi français, et en même temps, il est en exil dans son propre pays, en France. Et en même temps, depuis 2015, ce monsieur-là, il dort en colocation. Lui, là, tu n'as pas venu devant Gbagbo, devant moi, jamais de la vie. Donc ta réponse arrive. Ta réponse, là, elle serait plus sanglante que pour Laurent Gbagbo. J'ai dit, je répète, Monsieur Laurent Gbagbo est incohérent et instable. Je ne vais jamais laisser Gbagbo. Vous pouvez aller parler de autre chose. Vous pouvez faire au départ, chercher vos buzz, Jam Coco. Voilà, le son est bon. Allons-y avec le fils de Touré Pédiayo. On commence avec le partager et tapoter. J'ai nettoyé Gbagbo. Gbagbo, on t'a nettoyé. Tu as la chance que ça Alassane Ouattara. Sinon, toi, on devait te mettre en prison. Laurent Gbagbo, ta place en prison. Oui, moi j'ai dit, moi l'a dit shérif, ta place là, elle est en prison. Après cette déclaration, on devait te foutre dedans. On devait te foutre dedans.
Parce que tu t'es foutu de notre gueule. Comment tu peux laisser la première dame, Simone Yves Gbagbo, qui était la première dame de Côte d'Ivoire, et tu prends ta maîtresse, ta Tisa, qui est notre grande soeur, parce que tu es sur le fait de Nassidi, et tu te rends où? À une réunion de l'Union africaine avec ta maîtresse, Gbagbo Laurent. Tu t'es rendu à ta maîtresse pour dire que toi tu aimes les musulmans là. Mais ça n'a pas empêché tes militants à brûler la mosquée. Ça n'a pas empêché tes militants à dire les musulmans. Ça n'a pas empêché tes animaux là à nous faire ce que toi-même tu sais, Gbagbo. Et tu as venu nous tromper, un faux président avec ses robes, ses chemises qu'il porte pour nous emmerder, un rancunier, un criminel, un assassin, un incohérent, quelqu'un qui a financé Skone Zakaria à hauteur de 500 millions de francs CFA. Lui là, ce Gbagbo là, j'ai dit jusqu'à ta dernière génération, vous n'allez plus jamais venir au pouvoir. Tu nous as insultés. Tu as insulté notre intelligence. Gbagbo nous a dit ici qu'il allait nous apporter les preuves qu'Alassane Ouattara était le père de la rébellion. Laurent Gbagbo nous a dit ici, au mois de décembre, qu'il allait démontrer par A plus B qui a financé la rébellion. Dieu ne dort pas, Laurent Gbagbo. Dieu ne dort pas. Mais ça là, on ne va pas te laisser. On va t'allumer matin, midi et soir, Gbagbo. On va t'allumer au propre. On y va, c'est parti. Partagez la vidéo. Qu'on se laisse, ni tous. C'est nous les criminels. On ne va pas le laisser. Répondre au Gbagbo extrémiste. Oui, et vous répondre. Ce sujet-là, je ne laisse pas. N'était pas sain. Je ne peux pas laisser. Guillaume Soro et ses amis prennent des armes. Il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs. Si vous voulez, là, allez-y parler d'autres sujets. Moi, mon sujet, c'est Gbagbo. Nos frères et sœurs. Je ne laisse pas Gbagbo. Ont été assassinés sous Je ne le laisse pas. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés. D'autres ont été exécutés sous Gbagbo. Les preuves sont là. Je vais vous montrer les preuves. Avant les jalons que tu parles là, le régime de Gbagbo là était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait là étaient des sanguinaires. Partagez. Ok? Partagez. Il y avait les escadrons de la mort. Ah bon? Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son assassin. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Partagez. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous n'êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro est un criminel. Coucou à toi, ma soeur Aya Kwame. Vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jugeurs, vous baissez les femmes ici, à gauche, à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles, à les baiser de gauche à droite. Vous venez des leçons, vous ne pouvez pas donner des leçons. Tu vas à Abidjan, les jeunes filles sont là, partout, avec des RAF4, avec des gars du corps. Vous avez passé votre temps à vous tremousser dans les chambres de bordel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous là, les anciens criminels, les bourreaux, qui sont en exil, vous n'avez pas de Guillaume Soro, les gars. Point. Alors, chers frères et sœurs, à l'attente de mon propos, je dis et je répète,
Alassane Ouattara n'a jamais dit dans sa bouche que c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat. Je mets quiconque au défi et je mets 10 000 € en jeu. Même si c'est pour aller prendre crédit, moi là je suis prêt. Je dis, je mets quiconque au défi. Un gars n'a qu'à venir faire la demande ici. Alassane Ouattara n'a jamais dit dans sa bouche, c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat. Il n'a jamais dit. Mais je sais ce que Ado a dit. Je sais ce que Ado a dit. J'ai la vidéo ici. Je répète encore. Alassane Ouattara n'a jamais dit dans sa bouche, c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat. Mais monsieur Gbagbo, tu es une honte pour notre nation. Tu es un déchet pour notre nation. Monsieur Laurent Gbagbo, je ne peux pas comprendre que toi, Laurent Gbagbo, tu as été informé par Kadhafi que des jeunes gens se sont rendus en Libye pour dire que tu n'aimes pas les musulmans, monsieur Laurent Gbagbo. Et Kadhafi a donné les armes et il les a financées. Et toi, Gbagbo, toi, tu n'es pas venu nous informer. Toi, Gbagbo, tu es allé voir Blaise Compaoré. Tu lui as demandé l'argent en passant par Bernard Doza. Et Blaise Compaoré t'a financé 20 millions de francs CFA par mois. Et toi, Gbagbo, tu es venu dire ça dans ta bouche, dans ta vilaine bouche de merde là. Tu es venu dire ça. Que Blaise Compaoré t'a financé à hauteur de 20 milliards. Tu le sais, 20 millions, pardon. Mais monsieur Gbagbo, après avoir fini de faire tout ça, comment toi, Gbagbo, tu veux te dérober de ta responsabilité? Gbagbo, tu as sali ce pouvoir. Gbagbo, tu es méchant. Laurent Gbagbo, tu es méchant. Les activistes du RHDP qui veulent laisser passer ce sujet, parler de d'autres choses, c'est votre choix. Je respecte votre choix. Voilà. Vous ne pouvez pas laisser une occasion en or que Laurent Gbagbo vient vous donner. Et ça va passer inaperçu. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui a voulu dire à votre mentor en l'accusant d'être le père d'une rébellion dont il n'a jamais donné 5 francs. Vous ne pouvez pas laisser pendant 24 ans quelqu'un en train de salir l'image d'Alassane Ouattara en voulant faire croire à la communauté nationale et internationale que ce monsieur qui prête serment le 8 décembre 2025, que ce monsieur-là, sa main est tachée de sang, qu'il est responsable du coup d'État de 99, qu'il est responsable du coup d'État contre M. Guy Robert et qu'il est responsable du coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo. Vous laissez ça pourquoi, champion? Tu es activiste, tu soutiens Alassane Ouattara, pourquoi? Tu soutiens Ouattara, pourquoi? Vous laissez tout ça et les pro-Gbagbo vont nous endormir et ce sujet va passer comme ça? Jamais. Il y a une semaine à eux. Gbagbo, il y a une semaine à toi. Donc vous les gens de l'AES, Laurent Gbagbo vous enfarinez. Il vous a trompé. Vous les gens de l'AES, Guillaume Kibafori Soro, c'est traite. Il a déjà dit. Charles Foucault, il dit Alassane Ouattara n'avait pas à financer une rébellion parce qu'il avait un parti politique qui est le RDR qui devait financer. Et le 14 septembre 2020, où Soro Guillaume ne s'attendait pas avec Ouattara, on lui a posé la question et il a répondu. Donc Gbagbo, on ne peut pas laisser ça. Non, je suis en tas champion. Je ne peux pas laisser Gbagbo. Diallo Aboubakar. Mais regarde, ça fait 3 jours. 3 jours aujourd'hui, Gbagbo vient de faire des aveux. On ne parle pas de ça. On va parler des sujets inutiles. Et ça va passer inaperçu. Non, il faut que je parle de ça. Mon combat pour Alassane Ouattara, c'est pourquoi? Mon combat pour Alassane Ouattara, c'est pourquoi? Parce qu'on l'a fait passer pour quelqu'un qui est méchant, alors qu'il n'est même pas capable de tuer une mouche. Alors qu'Alassane Ouattara n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Alors que depuis l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir, aucun de ses opposants n'a déjà sous son régime. On a vu ici, Guy Robert, père à son âme, a été assassiné par le régime de Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il partait faire un coup d'État. Gbagbo, sur son régime, Guy Robert a été déjà ici. Parce qu'on nous a fait croire qu'il partait faire un coup d'État. Alors que Gbagbo savait d'où venait la rébellion. Alors, cher Gore, pour rafraîchir votre mémoire, Madame Simone Ivé, en 2023 à Boaké, elle a demandé pardon. Elle finit là. J'ai allumé votre Gbagbo. Je vais l'allumer propre. Et je m'en fous. Voilà. Et je dis, je répète, je ne vais pas le diffamer. Je ne vais pas l'insulter. Mais je vais dire ce qui est. Voilà. Parce que vous avez tendance à transformer nos propos. Oui, Gbagbo, je ne vais pas te diffamer. Mais j'ai t'allumé propre. Tu ne peux pas nous insulter. Prends ta maîtresse, ta tisa, pour aller nous représenter chez Kadhafi. C'est une foutaise, Gbagbo. Tu te fous de nous. Viens, on dit tu es vieux, non? Ça, c'est pas nos problèmes.
Voilà. En politique, là, il n'y a pas à faire des vieux dedans. Toi, tu as insulté Oufoué. Tu avais 45 ans, Oufoué avait 85 ans, tu l'as traité de voleur. Donc toi aussi, là, si tu es un voleur, on va te traiter de voleur. Si tu es un menteur, on va le dire. Si tu te promènes avec Kiza, on va le dire haut et fort. Je m'en fous de Babo. D'ailleurs, j'ai pissé Babo, mais je m'en fous de lui. Que la femme, le mari de ta grande soeur. Et alors, il a fait quoi? Le mari de ma grande soeur, c'est moi qui ai dit, n'a qu'à aller voir Nassidji là-bas. C'est moi qui ai demandé d'aller porter les robes là-bas. C'est moi qui ai dit ça. Il a demandé mon avis avant d'aller chez Nadi Bamba. Il a demandé mon avis pour aller là-bas. Donc Babo était avec Nadi Bamba pour tromper les gens. Babo s'est mis avec Nadi Bamba pour nous tromper, pour faire croire qu'il aime les musulmans. Voilà pourquoi il a pris Nadi Bamba, sa maîtresse, pour aller là-bas. Pourquoi tu n'es pas parti avec Simone? Pourquoi Babo tu n'es pas parti avec Simone et Yves ou chez Kadhafi? Un gars qui a passé son temps à se promener avec ses maîtresses. Un gars qui a passé son temps à salir l'image de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que je laisse ça? On commence par Simone et Yves. Simone et Yves, on commence par vous. Et vous demandez, si Alassane Ouattara a demandé pardon, j'ai cette vidéo. Si vous me demandez, je vais jouer. On commence par Simone et Yves. Mesdames et messieurs, la réconciliation vraie, qui est un préalable incontournable à la cohésion nationale, je répète, un préalable incontournable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas éviter ça, on peut sauter, mais on ne pourra pas éviter, n'est-ce pas, la réconciliation vraie si on veut que notre pays-là demeure une entité libre et viable. Eh bien, cela suppose que nous ayons le courage de régler tous les points de désaccord et de mésentente, voire tous les différends. S'il aime faire, il a levé ça dans ses yeux. De la Côte d'Ivoire. D'abord. Et ensuite, entre nous et nos frères des pays limitrophes qui ont pris chaque cause pour un camp durant la rébellion de 2002. Depuis octobre 2000, et pendant 10 ans, mon ex-parti, le FPE, a dirigé la Côte d'Ivoire. Nous avions donc à cette époque-là, et pendant 10 ans, la responsabilité de la sécurité, de la paix et de la cohésion des Ivoiriens. Hein? Ils avaient la sécurité des Ivoiriens aux mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Vas-y, Madame Simone. La responsabilité de la sécurité, de la paix et de la cohésion des Ivoiriens. De ce point de vue-là, nous avons notre part de responsabilité dans la crise que notre pays attend. En ma double qualité de haut responsable du FPI, parti au pouvoir d'alors, et de première dame, au moment de je tiens encore une fois à demander pardon. Merci beaucoup, Madame Simone. Merci, Madame Simone. Grand sœur Nadi Bamba, où est ton pardon? Grand sœur Nadi Bamba, pourquoi tu étais informé avec Babo que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion et tu n'as rien dit, ma grande sœur? Tu étais la femme légale de Babo? Vous êtes mariés où? Voici la première dame de Côte d'Ivoire. Elle dit, en tant que responsable du FPI, en tant que responsable de la sécurité des Ivoiriens, ils ont failli à leur mission. Elle demande pardon aux Ivoiriens. Mais Babo a dit qu'il ne demande pas pardon aux Ivoiriens. Au contraire, le 8 décembre 2025, le jour des prestations de serment d'Alassane Ouattara, il envoie un Koné Katina, un farfelu, qui a une tête, on dirait boule d'Atchéké, pour venir nous narguer, pour venir nous dire qui a financé la rébellion. Ils veulent savoir comment les gens ont eu les moyens pour financer la rébellion. Babou s'est trop foutu de nous.
On écoute Kone Katina, on s'en va derrière Gbagbo, jusqu'au Burkina, comment on appelle? Mangou va venir témoigner ici. On écoute Kone Katina. C'est ça. Tu vas nous l'envoyer au 19 septembre. Le 19 septembre, tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais si cette question, le président Laurent Gbagbo, dans son document, Gbagbo pose dans son document une question bien précise, qui a financé cette rébellion? Une rébellion, ça se finance. Ah bon? Kone Katina. Tu oses nous dire ça? Tu es côté devant les Ivoiriens, sachant que Laurent Gbagbo s'est rendu avec sa maîtresse chez Kadhafi. Donc pour nous enfariner, pour nous endormir, pour nous chipoter, pour nous insulter, tu viens t'arrêter devant nous, gaillardement, avec ta vraie tête, on dirait qu'à le bas de Caparo, et tout le monde, qui a financé la rébellion? Vous ne savez pas qui a financé la rébellion? Vous ne savez pas? C'est une moquerie, c'est une insulte. Il fallait salir un homme parce qu'on avait peur de lui. Il fallait salir, détruire l'image d'une personne qu'on appelle Alassane Ouattara parce qu'on ne voulait pas l'affronter dans les urnes. Il fallait le détruire, il fallait le diable. Toi, tu viens nous poser la question le 8 décembre 2025, pendant que le monsieur est en train de prêter serment. On veut faire croire à l'AES que tous les conflits qui se sont passés en Côte d'Ivoire est la responsabilité du fils de Nabitou Cissé. On veut nous faire croire que le fils de Nabitou Cissé est responsable du coup d'état de 99, du coup d'état manqué contre Guy Robert et du coup d'état de 2002. Et Kone Katina, sa vilaine tête, on dirait calebasse de Chapalo, vient nous demander qui a financé la rébellion alors que son maître Laurent Gbagbo, l'homme aux deux pieds gauche, comme le fils de Touré Pédiao, le bâtard de Soulé de Paris, cet enfant qui est sorti d'Anus, cet enfant de préservatif déchiré, cet enfant de Sunguruba de Moussokolonde, ce fou, ce vaurien là, eux là, ils veulent nous faire croire que c'est Alassane Ouattara, alors qu'ils savent que c'est Gbagbo. Que Gbagbo sait que c'est Kadhafi. Vas-y, Kone Katina. S'il est vrai que deux personnes se sont officiellement combattues pour la paternité de la rébellion, d'un côté Ibé et de l'autre Soro Guillaume, qui lui-même a fait un livre pour justifier cette rébellion, des questions restent. Qui a financé cette rébellion? Quel a été le rôle joué par certains pays, notamment la France et le Burkina Faso? Le Blaise Compaoré. Et c'est ça. C'est bon, faut partir. Monsieur Alassane Ouattara, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que j'ai eu confiance en vous, je sais que vous ne m'avez jamais trompé. Depuis que je vous suis, Monsieur Alassane Ouattara, vous m'avez toujours guidé comme un bon berger. Alors, pourquoi les jeunes là ont pris les armes? Monsieur Alassane Ouattara, devant les Ivoiriens, devant l'AES, devant leurs amis, pourquoi les jeunes là ont pris les armes? Monsieur Alassane Ouattara, s'il vous plaît, dites-nous votre part de vérité. C'est parti, on ne va pas laisser. La rébellion n'a pas été une affaire. Voilà, on y va, Monsieur Alassane Ouattara. On ne peut pas laisser ça passer. La rébellion n'a pas été une affaire organisée politiquement. C'est tout simplement le déni et le rejet donc, des militaires, des jeunes militaires qui a créé la rébellion. Ce n'est pas les hommes politiques qui l'ont fait. Ah bon? Parce qu'ils ont trouvé ces jeunes. Donc ce n'est pas les hommes politiques et Laurent Gbagbo cherche à vous salir. Allez-y, Monsieur Alassane Ouattara. Militaires que nous qui étions politiques, nous étions pas suffisamment engagés. Ça prendrait trop de temps avec nous. Nous sommes trop civilisés en guillemets. Nous ne connaissions pas ce que ces gens-là, comme ils le disaient, avaient comme objectif, c'est de nous exterminer tous. Ils ont décidé de sacrifier leur vie et de prendre les armes. Merci beaucoup. Monsieur Alassane Ouattara, comme vous venez nous dire la souche de cette rébellion, alors je veux savoir. Parce que le 19 septembre 2002, les gens ont tenté de vous dire, grâce à votre jardinier, qu'on appelle Monsieur Soro Jean-Baptiste, à qui Dieu le Tout-Puissant a confié votre destin. Alors, grâce à ce dernier, vous avez sauté la clôture de votre villa pour tomber chez l'ambassadeur d'Allemagne. Alors, est-ce que depuis l'ambassade de France, Monsieur Alassane Ouattara, fils de Nabitou Cissé, est-ce que vous avez condamné cette rébellion? Parce qu'on a tenté de vous dire,
Dites-nous, oui ou non, vous avez condamné cette rébellion, M. Alassane Ouattara. Nous, on veut le savoir. C'est très important. On écoute Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous êtes dit solidaire des revendications de ceux... Mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit solidaire des revendications de ceux vous savez, les gens, c'est toujours la même chose. On tronque les phrases des autres. Quand je suis allé à Bouaké, j'ai été reçu par le secrétariat général des Forces Nouvelles. J'ai dit, vous avez pris les armes. Moi, j'avais un combat, c'était pour l'égalité, le droit des citoyens. Je suis un homme politique. Et c'est dans la politique que j'ai fait ce combat. Vous avez pris les armes pour faire ce combat. Pour obtenir le même résultat, je condamne cela. Je leur ai dit... Attends, vous avez fait quoi? Monsieur Alassane Ouattara, vous avez fait quoi? Pour obtenir le même résultat, je condamne cela. Je leur ai dit, je condamne les coups de force. Je condamne les coups d'État. Et je rappelle que dès le 24 septembre ou le 23 septembre 2002, j'ai été le premier à condamner la rébellion alors que j'étais réfugié à l'ambassade de France. À tel point que Guillaume Soro, qui a fait une déclaration à ce moment-là, a dit voilà, il y a des gens qui ne veulent pas nous soutenir alors que nous avons le même combat qu'eux. Mais moi, mon combat est politique. Ok. Monsieur Alassane Ouattara, si réellement vous avez financé cette rébellion, pourquoi le FMI vous laisse travailler avec eux? Parce qu'on mène des enquêtes sur vous. Vous avez dit que vous avez condamné cette rébellion. Mais un mois après, Alain Lobognon dit que le fait que vous avez condamné cette rébellion, Guillaume Soro et vous, vous ne vous parlez pas. Parce que vous ne les avez pas soutenus dans la prise des armes contre la République de Côte d'Ivoire. Alain Lobognon dit que c'est lui qui vous a réconcilié. Vrai ou faux? On va arriver sur Alain Lobognon, mais on vous pose encore une question. Parce qu'on s'en va derrière Gbagbo. On s'en va derrière Gbagbo qui a sali l'image de la Côte d'Ivoire. On s'en va derrière lui. Qui est un menteur, un roublard. On s'en va derrière lui. On ne va pas le laisser. Cette histoire, on ne lâchera pas. On écoute. On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Mais il y a des gens qui assument et qui disent voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Qui disent nous avons pris les armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. Parce qu'on nous a torturés dans l'armée. Parce qu'on nous a privés de nos droits. Et ces gens-là sont là. On va même signer il va même signer Laurent Gbagbo des accords avec Guillaume Soro, qui est le secrétaire général des Forces Nouvelles. Il laisse ça de côté et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane Ouattara, le père de la rébellion. Sans preuve. Mais écoutez, il faut être sérieux, il faut arrêter de penser que les Ivoiriens sont des gens qui ne réfléchissent pas. Et je vais plus loin. Non, je vais plus loin, cher frère. Vous savez, je ne veux pas être immodeste, hein, mais j'ai occupé de telles fonctions. J'ai été quand même directeur général adjoint du Fonds monétaire international, où il y a 181 pays. Dans cette fonction, on est élu par le conseil d'administration. Et vous savez, tous les grands services de renseignement dans le monde font une enquête morale, financière, avant qu'on ne vous confirme. Non seulement j'ai été nommé à ce poste, j'ai été reconduit à ce poste. Vous pensez que si Alassane Ouattara était un putschiste immoral, violent, que le Fonds monétaire international m'aurait confié la fonction prestigieuse de directeur général adjoint du Fonds monétaire international? Et depuis que je suis parti, aucun Africain n'a occupé cette fonction jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors qu'on arrête. C'est bon. Monsieur Alassane Ouattara, de grâce, allez, s'il vous plaît, merci de nous avoir apporté votre témoignage. Merci beaucoup à vous. Monsieur Alassane Ouattara, avec le respect que je porte pour vous, je ne vais pas laisser Gbagbo. Il n'y a que vous et les responsables de votre parti qui vont peut-être me demander de laisser Gbagbo. On est dedans pendant une semaine. Vous êtes 1000 personnes ici, tapotez et partagez. Vous êtes 1000 personnes, tapotez et partagez. Alain Lobognon, Alassane Ouattara dit qu'au lendemain, 2 ou 3 jours après le déclenchement de la rébellion, il a condamné cette rébellion malgré les gens ont tenté de le dire. Alassane Ouattara dit,
lorsqu'il a condamné cette rébellion, Guillaume Soro s'est fâché qu'eux ils mènent un combat qu'Alassane Ouattara ne veut pas s'associer à eux. Alors, qui a réconcilié le président Ouattara et Guillaume Soro suite à cette déclaration? Alain Lobognon, on veut entendre ta part de vérité. Je parle sur réserve de Jean-André Bois. Votre passage en prison n'a pas eu d'influence sur votre décision de vouloir réconcilier ces deux hommes. Aucunement. Vous l'auriez fait même sans passage en prison. Mais écoutez, je ne sais pas, mais bon, il a toujours été celui-là qui était entre M. Soro et le président de la République. Il n'était pas encore président de la République en novembre 2002. En novembre 2002, oui. J'ai dû les réconcilier. Après le 19 septembre, alors que M. Ouattara était accusé d'être à la base de ce push manqué, j'ai dû les confirmer. Ah bon? Donc tu as dû les réconcilier parce que Ouattara a fait une déclaration dont Guillaume Soro n'était pas content. On continue. J'ai dit, pas été... Non, vous l'avez pas confirmé? Non. En novembre 2002, donc c'est moi encore qui l'ai remis en contact. Très bien. Et j'ai des milliers d'exemples que j'ai... Merci beaucoup. Donc, suite à la déclaration du président Alassane Ouattara, où il dit qu'il condamne cette rébellion, parce que lui, là, son combat, là, c'est pas pour prendre les armes. Guillaume Soro ne parlait plus au président Ouattara. Il a fallu aller le pognon pour les réconcilier. Donc, M. Ouattara, votre part est déjà finie. Allons-y derrière Bernard Doza. Bernard Doza, vous dites que c'est vous qui avez mis en contact M. Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré. Est-ce que c'est vrai? Quand vous avez mis Blaise Compaoré et M. Laurent Gbagbo en contact, il était question d'aider Laurent Gbagbo en le finançant 20 millions de francs CFA par mois de 1989 jusqu'à son accession au pouvoir. Et est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il respecté ce deal-là? Monsieur Bernard Doza, on va écouter votre part. Ok, on écoute votre part et on va derrière Gbagbo. Oui. Oui. Je viens de t'envoyer une vidéo là. D'accord, ok. Ok. Oui, je poursuis. D'abord, je vais prendre cette vidéo après. On y va. Est-ce qu'il était dans la confiance de Guy? Guy savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulait pas le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de Saint-Pétro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont en train de 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins minimum de 20 ans de séjour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'état pour me renverser. Gravano, j'ai accepté, envoie encore ta demande. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où il faut persister au pouvoir, qui peut organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakouta qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. C'est souplesse que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on laisse le prétendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand Alain Français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit oui, mais Gbagbo est mon ami, pas je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne sais pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan. Vous allez voir Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour le vendre la Côte d'Ivoire. Donc, on comprend bien pourquoi Blaise
a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Merci beaucoup. Monsieur Bernard Doza, vos propos sont extrêmement graves. Monsieur Bernard Doza, vous accusez Monsieur Laurent Gbagbo. Vous accusez Monsieur Laurent Gbagbo qu'il a fait un deal avec Blaise Compaoré. Et Gbagbo n'a pas respecté le deal. Est-ce que ce que vous dites là, c'est vrai? Parce que moi, là, je n'aime pas mentir. Hein? Pourquoi je n'aime pas mentir? Parce qu'ils ont sali l'image de Ouattara que je suis venu nettoyer. Monsieur Bernard Doza, si vous avez menti sur Gbagbo, moi, là, je vais vous poursuivre personnellement. Laurent Gbagbo, est-ce que ce que Bernard Doza dit est vrai? Est-ce que c'est toi-même qui a créé les conditions de la rébellion? Monsieur Bernard Doza dit que vous êtes parti voir Blaise grâce à lui pour que Blaise vous finance à hauteur de 20 millions de francs CFA par mois. Et lorsque vous avez accédé au pouvoir, vous n'avez pas respecté le deal. Gbagbo, faut pas me faire mentir ici. Hein. Est-ce que ce que Bernard Doza dit est vrai? Laurent Gbagbo, Bernard Doza vous accuse d'avoir pris l'argent avec Blaise Compaoré. Ok, allons-y au Burkina. Appelez-moi tous les Wanyans. Appelez-moi tous les Burkinabés. Burkina Faso, Mama, Wazamia, Nyamso Nade. Burkina Faso, Mama, Wasamiga, Nyamso Nade. Burkina Faso, Wanya, Wazamiga, Mamso Nade. Wagatampiri. Venez ici tous les Wanyans. Wanyans, venez ici. Bernard Doza vient d'accuser Gbagbo. Avant la déclaration de Laurent Gbagbo, allons-y au Burkina Faso. Burkina Faso, Mama More, Wasamiga, Nyamso Nane. Burkina Faso, Madame Wasamiga, Nyamso Nane. Allons-y au Burkina Faso. Blaise Compaoré, Gbagbo de Boulanger, on vous écoute. C'est les témoins de l'excellence des relations entre Ouattara et Yamoussoukro, mais aussi de l'amitié entre deux hommes, Blaise Compaoré et le chef d'État ivoirien, qui a tenu à exprimer sa gratitude à son hôte du Burkina et à travers lui à la nation entière. Dire que je suis venu d'être ici est une crise. Parce que je connais l'homme, parce que je connais le pays, parce que je connais la maison. Hein? Gbagbo dit, il connaît le Burkina, il connaît Blaise et il connaît la maison. Gbagbo, comment est-ce que tu as connu cette maison? Bernard Doza dit qu'on vous a financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par mois. Vous avez fait un deal avec Blaise. Maintenant, ma question, comment tu as connu la maison là, de Blaise là? Si tu n'allais pas là-bas, comment est-ce que toi, Gbagbo, tu as reconnu cette maison et que tu dis que tu reconnais cette maison parce que tu allais là-bas? On continue, Gbagbo, on ne va pas te laisser. Mais je n'ai jamais été ni dans ce pays, ni dans cette maison de cette façon-ci. C'est-à-dire, je n'ai jamais été ici dans un état sous les abris de la République. Écoutez, soyez, regardez, je suis souvent été ici comme quelqu'un qui venait demander à son frère une aide. Point. Ah bon? Donc tu allais au Burkina Faso clandestinement pour aller demander de l'aide. Et tu es étonné que Kadhafi t'informe que les armes ont passé par la Libye, Tchad, Niger jusqu'au Burkina Faso. Donc tu allais là-bas clandestinement
pour aller demander aide à qui? Blaise Compaoré, je pisse encore. Toi, Babo, tu es faux. Tu es faux. On écoute encore ce qu'il dit. Si, comme quelqu'un qui venait clandestinement demander à son frère une aide pour continuer sa lutte. Point. Donc, tu es parti demander de l'aide. Comme Bernard Doza l'a dit. Tu es parti demander de l'aide à Blaise Compaoré, ton frère, pour continuer ta lutte. Pourquoi n'a-t-il pas respecté ce deal? Et tu veux faire porter ce chapeau à Alassane Ouattara. Burkina Faso, Maman Mawele, vous les Wanya, vous n'allez plus aimer Babo. Babo, c'est un roublard, c'est un manipulateur. Et c'est pourquoi, le 11 août, le 9 août 2025, ils vous ont dit, Laurent Babo va chez toi, Burkina Faso chez toi, on continue. Donc il est parti demander de l'aide clandestinement. Continue. Et il fallait qu'il croie en moi pour m'aider à ce moment-là. C'était pas facile. L'unanimité entre M. Compaoré et moi-même s'est bâtie à ce moment-là. Et c'est bâti quand je n'étais pas encore président. Quand je n'étais rien. C'est important. Je n'étais rien. Et lui, il était déjà seul. Mais quand je lui ai dit que j'allais être président, il y a 20 ans, il m'a cru. Et c'est ça qui fait que nous sommes amis. Parce qu'en même temps, s'il avait le pouvoir, il n'avait que ma parole. Et ma parole était contestée chez moi et aussi chez lui. Mais il m'a cru. Et il m'a cru et il m'a aidé. Il m'a aidé financièrement. Hein? Babo, tu dis quoi? Blaise t'a cru parce que ta parole était contestée chez toi. Il t'a cru, il t'a aidé financièrement. Ah bon? Vas-y. Et il m'a cru et il m'a aidé. Il m'a aidé financièrement. Hein? Donc Babo, tu es un roublard depuis longtemps. Donc Blaise Compaoré t'a vraiment financé. Donc monsieur Bernard Doza n'a pas menti. Donc Bernard Doza ne t'a pas diffamé. Donc Bernard Doza ne t'a pas calomnié. Donc Blaise t'a financé. On continue. Parce qu'il faut être clair pour que le pouvoir sache que je lui dois en partie ce parcours. On dit il est courageux, il est téméraire, mais sans un peu de moyens. Le courage et la témérité ne vont pas bien loin. Donc, dans ce moment solennel, je voudrais les remercier. Et devant vous tous, je voudrais les remercier. Parce qu'il y a une chose que papa m'a apprise, c'est de ne jamais être ignorant. Et tu peux faire des histoires avec quelqu'un qui t'a fait du bien, mais n'oublie jamais qui t'a fait du bien. Et le Père Bénin, il m'a aidé et je suis heureux de pouvoir vous le dire aujourd'hui, publiquement et officiellement, pour que vous le sachiez. Merci beaucoup. Donc, Babo nous dit que Blaise Compaoré l'a aidé. Et quand il n'était rien, et que sa parole était contestée chez lui, et même au Burkina, Blaise l'a aidé, Blaise l'a financé. Babo, pourquoi n'a-t-il pas respecté ta part du deal que vous avez signé entre vous? Pourquoi n'a-t-il pas respecté ta part du contrat? Voilà pourquoi Blaise a laissé passer cette rébellion.
Et tu le savais, Babo. Ibrahima Koulibaly, mon général, père à son âme, dit la même chose que M. Kader Sanogo. Mais lui, il a parlé en termes de millions. Et il a fait référence à un Libanais, alors que les Libanais, c'est les Arabes. Quand il dit, un ami libanais m'a financé à hauteur de 60 millions, alors que c'était 1 milliard. Il parlait de Kadhafi, mais il ne pouvait pas dire son nom. Mais il n'a pas donné les chiffres en millions et en milliards, mais il a donné en milliards. Et Ibrahima Koulibaly, le créateur de cette rébellion, dit qu'aucun homme politique ne m'a financé. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire m'a financé. On va t'écouter et on va allumer la télé sur M. Laurent Gbagbo. Mon général, Ibé, on va t'écouter. On t'écoute. On t'écoute, mon général. Préparer mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le tunnel 7 ans, nous sommes retirés en brousse. Préparer mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Presque pendant mes 3 ans au Burkina Faso. Je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Donc, aucun politicien ivoirien n'est financé. On continue. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Est-ce que je gagne la vérité? C'est Dieu qui nous a aidés. Et ils sont en train de signaler le panel. L'État burkinabé, qui nous a donné des villas. C'est ça la vérité. Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gao. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao, le comzone de Bundiali. J'ai dit, fais des enveloppes de 300 000. J'ai fait des enveloppes de 300 000 pour tous les éléments qui devaient rentrer. Je les avais découpés en 3 groupes. Parce qu'il devait y avoir 3 attaques simultanées. Abidjan, Bouaké, Korogo. Et j'ai préparé... C'est bon mon général. On a compris. Guillaume Soro, est-ce que c'est le président Alassane Ouattara qui a financé cette rébellion avant d'écouter Kader Sanogo? Guillaume Kibafori Soro, l'homme au ventre ballonné de Kapalo, petit traite, petit voyou, petit délinquant. Est-ce que Ouattara a-t-il financé 5 francs dans la rébellion? On t'écoute, Guillaume Soro, avant de revenir à Kader Sanogo. Merci beaucoup. Viens, Guillaume Soro. Si je ne pouvais pas soutenir, comment on appelle, Conspoli, des citoyens de leur nationalité, c'est très clair. Et donc il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Draman Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Il a, voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. C'est bon. Merci beaucoup, Guillaume Soro. Faut partir. Tu restes dans l'AES là-bas. Parce que les gens me posent question. Si tu es malade ou bien tu n'es pas malade, ça m'intéresse pas. Moi, ils ne parlent pas de malade ici. Voilà. Je ne suis pas un gars pour annoncer la mort des gens. Sous les bien pour ça. Kader Sanogo, il me dit qu'un ami libanais l'a financé. Alors que les Libanais, c'est des Arabes. Il faisait référence à un Arabe. Kadhafi aussi est arabe. Et la somme, au lieu de milliards, il a dit en termes de millions. Mieux, il dit, aucun homme politique ivoirien n'a financé cette rébellion. Kader Sanogo, Ousmane Sanogo, c'est toi et Ibé, vous avez fait votre démarche. Avant de poser la même question à Gbagbo et j'ai le nettoyé, je te repose encore la même question. Kader Sanogo, est-ce que c'est le président Ouattara qui vous a financé? Ou bien vous envoyez au Burkina Faso? Ou bien c'est lui qui vous a envoyé en Libye?
faut répondre à cette question. Parlons de la contribution de Kadhafi à la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est lui qui a financé. Oui. Qu'est-ce que vous faites de cela? Non, c'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi. Au Blaise de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Et l'avion, vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion IB et moi. Un avion de la Jamaïra a voulu nous chercher. Et nous sommes allés. Vous cherchez à partir d'où? Ici, il était à Dassasgo. Vous voyez, Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain, juste, IB était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là IB était logé. C'est après, voilà, on a acheté des trucs. Et c'est de cette villa-là que IB est parti en France où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là. Nous sommes venus chez Gibril Bassolé, qui a mes coordonnées, tout, qui a ficelé. Et après, Didier Ndéré nous a reçus et tout. Et nous sommes partis. IB n'avait été accompagné que par Didier Ndéré. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a récupéré Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance tenante, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Et c'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais Ibé devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire et vraiment il peut renverser Gbagbo. Donc quand Kadhafi a été sûr de ce qu'il peut avancer, il dit, en tout cas il a épaté, mais Kadhafi il a dit c'est un bon soldat, il était vraiment robuste et vraiment veillant. Et il dit que c'est lui là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître par RFI, qui était largement revenu qu'une poignée de petits soldats a renversé Bédié. Il a demandé comme ça, et il dit, mais comment, il paraît que vous étiez que ce soldat a renversé Bédié, mais comment tu as pu? Il a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent, aucun n'était militaire. Lui, il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça, lui, il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 000. Tu dis quoi? Kadhafi a donné combien? 60 milliards. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. Il ne met pas de 60 millions. Lui parle en tête de millions, il donne des indices, c'est un Libanais. Alors que les Libanais sont des Arabes. Kadhafi est arabe. Merci beaucoup. Continue. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, 60 milliards, ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise. Ça, c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. Les a pris ces armes pour l'armée, c'est vrai l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régiment de sécurité qui n'existe plus au Burkina, qui a été dissous. Ah, c'est oui, j'ai appris par les médias. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donné, qui les a récupérés? Est-ce que Blaise Compaoré? C'est Blaise Compaoré, mais je vous dis, mais quand les gens... Parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré et 60 milliards pour la rébellion, quand l'argent a été récupéré une fois de retour, maintenant, comment l'argent a été utilisé? Le retour, l'argent ne devait que transiter par Blaise, qui était le tuteur de IB. Tapotez les gars. Mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à IB pour commencer. Tapotez. Je précise, il y a quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde, indéplaçable devant le cadavre. Et vous dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, était à Boaké pour déloger le Cas-Génie, pour prendre le Cas-Génie. Et la troisième était devant la BAE, un camp réputé proche pour Gbagbo, des extrémistes durs. Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a reçues. Alors il y a eu des centaines.
Alors, tapotez les gars. Tapotez, partagez. Avant de donner la parole à Gbagbo, maintenant, je vous ai fait toute cette démonstration pour vous montrer que ce monsieur n'a jamais été cohérent avec lui-même. Je vous ai fait toute cette démonstration en passant par Alassane Ouattara, Alain Lopognon, Bernard Doza, Laurent Gbagbo lui-même qui se rend chez Blaise pour témoigner des faits de Blaise qu'il a financé et il n'a pas respecté le deal. Je suis passé par IB et je passe encore par Kader Sanogo et Ado va revenir encore parce que vous avez menti. Je vais vous sortir Ado. Pourquoi j'ai fait tous ces détours? C'était de vous démontrer que ce monsieur n'a jamais été cohérent. Que ce monsieur nous a troublés. Et alors, ils sont en train de signaler. Les gars, ça fait 2 signalements. Ils sont en train de signaler. Les gens qui n'avaient pas l'habitude de voir ici, là, hein, je vais vous enlever. Je vais vous enlever. Mais le même Gbagbo avait accusé la France d'avoir financé cette rébellion. Les gars, ils sont en train de signaler. Vous voyez, non? Ils ont signalé, on était à 1000 personnes. Ils n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, là, on va dire ça. Pour nous détourner de notre combat, pour nous détourner du sujet, ils vont nous envoyer des sujets farfelus. Ils vont nous envoyer des sujets pour nous détourner du vrai sujet. Ils vont nous envoyer des sujets où on va oublier cette histoire. Elle va passer inaperçue. Et on va continuer de rouler d'autres jeunes dans la farine. On va continuer de mentir à d'autres jeunes. On va continuer de nous endormir, les frères. Pourquoi j'ai fait tous ces détours? Pourquoi j'ai montré la première dame, Simone Yves Gbagbo, qui dit à Bouaké, en 2023, que nous, tenants du pouvoir FPI, nous n'avons pas respecté nos parts de contrat. Parce qu'il était de notre responsabilité d'assurer la quiétude et la sécurité des Ivoiriens. Déjà, le boulanger avait roulé tout le monde dans la farine. Déjà, il nous avait tourné dans la farine. Déjà, il a laissé Soro président. Je m'en fous de toi. Toi-même, tu es un traître, Soro Guillaume. Toi, il arrive sur toi. Parce que toi, il n'y a pas plus traître que toi, Guillaume Soro. Il n'y a pas plus traître que toi. Chablé Goudet dit que toi, là, tu étais dans le deal. Doumbouya Major nous a informé que tu étais dans le deal. Guillaume Soro, le petit rebelle, l'assassin criminel, avec ton gros ventre, on dirait Chapalo qui est rempli dans le Calibas là. Vilain garçon, avec tes dagues de merde. Guillaume Kibafori Soro, le traître. Pendant que tu en deal avec Alassane Ouattara en 2006 et en 2007, lorsque Laurent Gbagbo t'a nommé comme premier ministre, tu allais faire deal avec lui. Et quand Chablé Goudet t'a dit de déposer ces mêmes armes là, tu as demandé à Gbagbo d'appeler sa maîtresse, Nadiani Bamba, épouse aujourd'hui Laurent Gbagbo. Et ils l'ont mis blé à genoux pour te demander pardon. Un petit traître, un poltron, un lâche, un vaurien. Tu allais dire à Tiani, non, que tu as des militaires dans l'armée. Tu allais dire ça à Tiani. Tu as dit ça à Simi Goïta. Tu es responsable de notre 47 soldats qui ont été arrêtés. À travers ton courrier que tu as adressé de merde à Assimi Goïta, en lui disant que les 49 qu'on envoie là, il y a des mercenaires dedans. Il y a des espions dedans. Il y a des dozos dedans. Et Assimi nous a arrêtés. Donc plus jamais tu passes ici comme Guillaume Soro président. Il n'a qu'à être président dans l'AES, un putschiste, un vaurien, un manipulateur, un menteur. C'est Gbagbo qui peut te regarder. Ado ne joue pas à toi. Président Alassane Ouattara, plus jamais ce petit poltron là, plus jamais il va t'appeler encore. S'il t'appelle, son téléphone là, son numéro là, faut jeter le téléphone là même. Un traître, un vaurien. Il se cache la nuit, il appelle Alassane Ouattara, il lui demande pardon. Derrière, il appelle Franklin Nyamsi pour dire le contraire. Il appelle Alassane Ouattara, il dit, je te demande pardon pour ma responsabilité de ce qui s'est passé en 2020. Il va dire à Kader Sanogo, ce perdu là, qui est né en 1986. Kader Djarasouba est né en 1986. Je ne donne pas la date d'abord, mais c'est l'année où tu es né. Ce menteur vient nous faire croire qu'en 2012, où il avait 26 ans, que lui il a participé au conseil des ministres. Toi, il arrive sur toi.
Kader, j'ai été nettoyé au cachet. Je vous ai dit, vous les soroïstes là, ma bouche est déchirée comme celui de Godandou. Si vous pensez que j'ai laissé ce sujet, vous mentez. Il y a une personne qui va me faire laisser ce sujet là. Il y a une personne, il s'appelle Ouattara. Sans Ouattara, ça là je suis dedans. J'ai montré que Laurent Gbagbo a été faux depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez pris 24 ans. J'ai dit bel et bien 24 ans en salut ce monsieur. Vous avez tué ces militants. Vous avez tenté à sa vie pour une rébellion que Laurent Gbagbo a été informé où il s'est déplacé avec sa maîtresse. Quelle honte! Alors que l'adultère est puni par le code de procédure pénale à son article 391. Merci à Kevin Thiam qui nous a donné cette information. Kevin Thiam, merci beaucoup à toi. Même si Thiam ne va pas rentrer tout de suite, c'est pas grave. Kevin Thiam nous a donné cette information que selon le code de procédure pénale, à son article 391, l'adultère est puni. C'est pourquoi il a perdu le procès face à Simon Déivé. Donc ce vieux vaurien, ce vieux djandjou de merde, ce criminel, cet assassin, ce roupla a passé 24 ans à salir Alassane Ouattara. Il a failli attenter à sa vie. Et il n'a pas loupé ses militants. Déjà, il savait que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Et le 8 décembre 2025, où moi, là, je me suis déplacé pour aller assister à la prestation de serment d'Alassane Ouattara, il nous adresse un chiffon, un déchet. Et Kone Katina, avec sa vilaine tête de merde, il vient nous emmerder. Il veut faire croire à la communauté nationale et internationale que ce monsieur qui prête serment, qui fait croire qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, il est à l'origine de tous les troubles qui se sont passés dans notre pays. Et aujourd'hui, Dieu t'a laissé, Saraka t'a laissé, le Nassidi était dosé. Tu es venu nous dire qui a financé la rébellion. Et pour les armes ont circulé jusqu'à Ouagadougou. Pourquoi les armes sont arrivées à Ouagadougou? Parce que voici un vaurien qui n'a rien respecté dans sa vie. Les Ouagnans, les souffrants du rond-point, les zozos, les plus bêtes. Laurent Gbagbo a mangé votre argent. Et ces militants disent que s'ils viennent là, ils vont vous chasser. Et ces idiots-là, ces analphabètes, ces plus bêtes, ces plus vauriens, vont s'associer à Gbagbo. Voilà ce qu'il a fait. Et vous voulez qu'on laisse ce sujet? Moi, j'allais me mettre dans des bœufs inutiles. Jamais de la vie. Mon combat, c'est quoi? C'est de défendre Alassane Ouattara. C'est d'alerter Alassane Ouattara. C'est d'informer les militants d'Alassane Ouattara. C'est de déconstruire le mensonge du fils de Touré Pédiayo qui a voulu détourner les propos de Laurent Gbagbo. Ça, c'est mon combat. Attendez, 25 ans on salit quelqu'un? 25 ans on salit quelqu'un et puis il y a qu'à me taire. Kosoro Guillaume président, mon cul, il est président de Facebook. Il n'a qu'à être président là-bas. Donc on revient au sujet fondamental. Kader Sanogo dit, ils sont en train de signaler mon code. Ils ont sauté mon TikTok. Je ne sais pas si c'est chez moi ici, ça a sauté. Ah, je vois mon compte toujours. Ça y est là. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, les gars. C'est chaud, tapoter là. Tapoter. Ils sont en train de signaler. Ils n'aiment pas la vérité. Les gars pensaient qu'on allait rester dans des sujets que eux, ça les intéresse. Ils pensaient qu'on allait dormir et qu'on ne va pas parler de ce sujet. Les gens pensaient que j'avais oublié. Les gens pensaient qu'on allait dormir sur notre laurier parce qu'il y a un bras cassé, un pied cassé, un zozo, un escroc notoire, un foufafou, un déchet, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, que ça fait 28 ans, il vit en France, c'est lui qui va venir tronquer les propos de Gbagbo et on va laisser comme ça. Et le mensonge va circuler. Jamais de la vie. Alassane Ouattara, quand on le salit, nous on vient nettoyer son image. Pourquoi j'ai fait toute cette chronologie? Où Simon Déivé Gbagbo demande pardon pour la responsabilité du FPI. Pourquoi est-ce qu'Alassane Ouattara dit que lui, malgré les gens cherchaient à le dire, il a condamné cette rébellion. À cause de ça, Guillaume Soro l'a accusé pour dire, voici les gens qu'on mène un combat, ils ne veulent pas nous soutenir. Et c'est Alain Lobogno qui les a réconciliés un mois après. On vient lui dire que c'est lui qui a financé cette rébellion. Jamais Coco, jamais de la vie. Vous signalez, panel là se coupe, j'ai 3 comptes TikTok. Je vous le dis, hein, ayez le cardio avec moi. Si vous pensez qu'il a laissé passer ce sujet, jamais de la vie. Et je suis écouté partout. Vous le savez très bien. Je suis écouté. Ce sujet-là, nous allons réveiller. Mon frère, je m'en fous. Beauté ou pas, ça c'est pas mon problème. Il faut écrire tout ce que tu veux. Est-ce que je suis venu faire Miss Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens sont venus regarder mon gros nez? Est-ce qu'ils sont venus regarder ma grosse tête? Est-ce qu'ils sont venus regarder mes dents? Est-ce qu'ils sont venus regarder ma tête?
Non, ils sont venus écouter le message que Laurent Gbagbo est un menteur, que Laurent Gbagbo devait être condamné par le code de procédure pénale à son article 191 parce qu'il s'est rendu avec sa maîtresse chez Kadhafi. C'est de ça que je parle. Ils sont venus écouter que M. Laurent Gbagbo nous a roulé dans la farine. Il nous a fait croire à travers des courpus des journaux que Alassane Ouattara était le financier de la rébellion parce qu'il s'est basé sur une déclaration farfelue de Kone Zakaria qui aurait menacé, que Soro Guillaume l'avait menacé. Est-ce que 25 millions peut financer une rébellion? Est-ce que 25 millions peut financer une rébellion? Et il se rend à sa maîtresse chez Kadhafi pour enfariner Kadhafi, pour tromper les gens. Que lui, Gbagbo, il ne peut pas être contre les musulmans parce qu'il a une femme musulmane. Tu l'as marié où, Laurent Gbagbo, devant la loi de Côte d'Ivoire? La polygamie, elle ne fait pas partie de notre truc. Oui. Non, je n'ai pas muté. Laisse-les, ils n'ont qu'à écrire. Quand ils écrivent, en ce moment, ma folie se lève. Ils n'ont qu'à écrire. Écrivez. Voilà. Tu étais où pour témoigner à la CPI? Alors d'abord, on ne parle pas de la CPI, mon frère. Ignorant Zozo. Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI pour 5 chefs d'accusation. Attaque du marché de Siakakone, marche des femmes d'Abobo, la marche de la RTI et 2 événements à Yopougon. Petit Zozo, petit bête, petit vaurien, petit qu'ils ont lobotomisé. Toi, ils ont pris tes cheveux pour envoyer au Bénin. Tu es perdu. Il faut aller demander les 5 chefs d'accusation qui pesaient contre M. Laurent Gbagbo. Il fallait maintenant démontrer leur responsabilité, pas leur responsabilité, le plan commun. Petit Zozo, petit vaurien, petit idiot. Toi, ils ont envoyé ta tête, tes cheveux au Bénin. Non. Vous nous traitez de moutons alors que nous sommes lucides. Vous nous traitez de moutons, il n'y a pas plus de moutons que vous. Comment quelqu'un peut venir vous dire que lui, il a violé le code de procédure pénale à son article 391 en se rendant avec sa maîtresse chez Kadhafi et toi, tu as le courage de venir écrire ici? Comment quelqu'un qui dit dans sa bouche que Blaise Compaoré l'a aidé financièrement alors qu'il n'avait rien et que lui, Gbagbo, il n'a pas respecté sa part de contrat? Il vous dit ça et tu fermes tes oreilles, tu bouges tes oreilles et tu viens à ton anus pour venir nous écouter. On n'en a rien à cirer. C'est pas moi qui ai demandé à Gbagbo d'aller voir Nassidji. C'est pas moi qui ai dit à Gbagbo de porter ses robes là et venir nous dire la vérité. C'est le karma de Dieu. Parce que quand on ment, c'est Alassane Ouattara. Quand on le salit, quand on veut atteindre à sa vie, tôt ou tard, tu vas payer. Tu vas payer. C'est pas parce que Ouattara ne parle pas que tu vas pas payer. Alors, M. Gbagbo le roublard, j'ai fait le tour de l'actualité. Enfin, tu es venu délivrer les militants du RHDP et les militants d'Alassane Ouattara. Monsieur Laurent Gbagbo, qui a financé cette rébellion? Laurent Gbagbo, qui a financé cette rébellion? Laurent Gbagbo est une honte pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, on va pas vous. Voici des gens qui étaient au pouvoir, qui ne travaillaient pas, à mourir les filles, à payer les raftas, déjà les gens qui pouvaient les montrer, à pas ça, vous avez apporté quoi? Rien du tout. C'est souvent le régime qui a scandé de la mort. C'est souvent le régime qui a président de sexe président ont perdu la vie. C'est souvent le régime qui les oppositions ont été là. Vous n'avez pas de son nom. Vous n'avez rien à donner. Vous êtes des hommes et qui ont financé la carrière en hauteur de 600 millions. Pour aller faire quoi? Pour aller faire commandant invisible. Des vauriens comme ça. Vous allez venir me parler, écrivez, j'ai allumé Gbagbo. Je vais l'allumer. Vos soulets de Paris, je l'allume. Je m'en fous. Il nous a dit qu'il n'est pas ivoirien, qu'il n'a aucun document ivoirien, qu'il est français. Donc s'il ne s'occupe pas de la politique de la France, nous allons interpeller Touré Pédiayo qui parle à son enfant. Nous allons dire à Touré Pédiayo de dire à ce petit Guinéen qui a honte de ses origines de parler de la Guinée. Mamadou Doumbouya a été élu. Il n'a qu'à aller parler de Mamadou Doumbouya. Voilà. On revient au sujet fondamental. Laurent Gbagbo, toi-même qui as dit dans ta bouche de merde que tu n'as pas respecté ta part de contrat avec Blaise Compaoré. Pourquoi tu as passé ton temps à accuser Alassane Ouattara? Pourquoi tu ne nous as pas apporté de preuves? Pourquoi tu nous as dit ici que c'est la France qui a financé cette rébellion alors que tu savais que c'était M. Blaise Compaoré, M. Kadhafi? Laurent Gbagbo, la honte de l'histoire de Côte d'Ivoire. Viens nous parler maintenant. On écoute Gbagbo. Et après, oui, c'est vrai, mon frère Dubois. À Magné, il n'y a pas pitié dedans. Tapoter.
Voilà, tapoter. On écoute Babo. C'est parti. Moi, je suis allé. Oh, tais-toi. Attends que je te donne la parole. Vieux vaurien là. Quand il finit de porter ses robes, on dirait truc, c'est pas là. Toujours. Mais quand on a dit, attends, chemise pas une là, tu peux pas coudre ça pour lui. Toujours, tu lui couds les habits des boulangers là. Un boulanger, vous me regardez son habit. Vous dites que j'insulte Babo. Regardez ce qu'il a porté. Ça, c'est pas plus des boulangers qui est là. Regardez vous-même. C'est pas plus de boulanger qui est là. Je me demande s'il n'y a pas de farine dedans. Quand vous regardez ça là, c'est pas plus des boulangers qui est là. Nadi Bamba a bien trouvé les habits qu'elle doit pour ce monsieur. Parce que c'est un boulanger. Ça là, c'est pas habit des boulangers qui sont là. Ça là, c'est pas plus des boulangers là. Il lui manque un chapeau et puis on l'attaque les trucs, et puis c'est bon. On doit lui mettre le chapeau d'un boulanger. Un boulanger, un roublard. Il allait même enfariner lui-même ses militants. Des zozos, des idiots, ici au Gabon, et nous, ils nous traitent de moutons. Vous allez nous traiter de moutons? Nadi Bamba, tu as bien trouvé même. Quelqu'un met devant ses militants, il vient les enfariner. Devant ses militants, il vient les verser farine dans les yeux. Et les zozos comme ça, ils vont venir nous parler. Qu'il ne faut pas en parler de Babo. Il est qui? Il n'est rien. C'est pas moi aider à Babo d'aller marier Nadi Bamba. Quand vous regardez ce monsieur-là, est-ce qu'il est normal? Quand vous regardez Babo ça là, il est normal? Regardez-le. Regardez. Habit qu'il a porté. Vous avez déjà vu Alassane Ouattara porter des habits comme ça là? Ça là? Hein? Habit des boulangers là? Vous avez vu Alassane Ouattara porter ça? Toujours il y a farine dans sa poche. Il se promène, il y a farine dans sa poche. Toujours en train d'enfariner les gens. Vieux vaurien là, vieux zozo. On y va. Si vous n'avez pas le cardio, ne venez pas ici, hein. Vous les gars. Si vous n'avez pas le cardio, quittez ici. Allez-y, je ne vous ai pas appelé. On écoute Babo. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion. De l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu. On discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. Je dis, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, là, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. Point. Ma femme, que je suis venu avec elle là, qui est dans l'autre salle là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. Quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est lucide. Peut écouter ça là. Il est en train de vous dire qu'il a violé le code de procédure pénale à son article 391. Il est en train de vous dire qu'en ce moment il partait faire l'adultère. Babo, Simone était où quand il partait en Libye? Pourquoi n'est-il pas parti avec Simone? Alors que c'est elle qui était la première dame. Alors que tu t'es marié avec elle à l'église catholique. Là-bas on ne divorce pas. À quel moment Nadi Bamba est devenue ta femme jusqu'à ce que elle se rend en Libye avec toi chez Kadhafi? C'est le karma de Dieu. C'est le karma. C'est le karma de Dieu qu'il est en train de payer aujourd'hui. Oui, je me suis rendu en Libye et Kadhafi m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus me mentir. On m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, la femme que je suis venu avec elle, qui est dans l'autre salle, ma femme, elle est musulmane. J'ai fait référence à Nadi Bamba. Eh Babo, tu nous fais honte. Tu as déjà vu ça où? Où est-ce que tu as vu ça? Tu ne respectes pas, monsieur Babo. On ne peut pas te respecter. Comment tu peux te rendre avec ta maîtresse au cours d'une réunion de l'Union africaine où tu vas représenter la Côte d'Ivoire? Même si nous, on n'était pas d'accord avec toi. Joe, pourquoi tu te rends avec ta maîtresse là-bas? Ta maîtresse. Tu n'as pas honte un peu? Il n'a aucun respect pour les gens. Aucun. On écoute ce zozo là. J'ai dit, mais elle est musulmane. Mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là.
que tu leur as interdit même de porter leur boubou. Donc, ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors, il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non. Je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région. Que c'était les chefs d'État de la sous-région. Point. J'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région. Est-ce que Alassane Ouattara était chef d'État en ce moment dans la sous-région? Est-ce que Solopa de Kanka répond à ma question? Est-ce que quand Gbagbo dit où Kadhafi devait se rendre avec lui pour aller les parler les bains, Ouattara était-il chef d'État de la sous-région? Non. Je sais que Blaise était chef d'État en ce moment. Pourquoi vous n'accusez pas les autres chefs d'État et Ouattara qui n'était même pas président à cette époque, vous venez l'accuser encore? Continue, M. Gbagbo. On est parti. Mais il a parlé bête. Il a parlé bête. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, Gbagbo. Sa femme, là, elle est musulmane. Et les gens ne savaient plus où regarder. J'étais comme ça. Vraiment. Lui, il doit faire bonjour 2010. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins deux. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad. Parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad. Et de là, on les transportait au Niger. Et du Niger à Ouagadougou. Où il y avait la base des rebelles. Donc, j'ai vu Idriss Déby, Ethno, appeler le maréchal du Tchad. Et puis je lui ai expliqué, bon, j'ai ouvert une ambassade qui était chargée de surveiller la route des armes. J'étais chargé de la route des armes. Quelquefois, les armes venaient par le Soudan. Quelquefois, alors, après cette déclaration de Gbagbo, où il blanchit son excellence Alassane Ouattara, il y a d'autres farfelus
qui veut tronquer cette histoire-là. Laurent Gbagbo dit qu'il est parti voir Kadhafi avec sa maîtresse Nadiani Bamba, épouse Gbagbo. Lorsqu'ils sont arrivés, quand il était en train de parler, M. Kadhafi dit, mais c'est vous le président de la Côte d'Ivoire? Il dit oui. On m'a parlé de vous, que vous n'aimez pas les musulmans. Je lui ai dit que ma femme qui est dans la salle, l'autre côté, elle est musulmane. Je faisais référence à ma Kiza, ma maîtresse Nadiani Bamba. Quelle honte! Après avoir fini de vous faire cette révélation, on veut venir tronquer l'histoire. On veut dire que c'est Alassane Ouattara est mieux que c'est Ouattara qui les a envoyés là-bas. Parce que Ouattara a dit que c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat. Où est-ce que Ouattara vous a dit ça? Bande de farfelus, bande de menteurs. Monsieur Alassane Ouattara, est-ce que c'est parce que vous avez dit que vous êtes musulman qu'on ne veut pas que vous soyez candidat dans votre pays? Non, monsieur Ouattara, s'il vous plaît, attendez, monsieur le président. Tout le monde va écouter ici. Panélistes, écoutez. Parce que les pro-Gbagbo, c'est des menteurs. Voici Ado ici, au Forum de la Réconciliation Nationale. Vous voyez, tapoter. Tapoter, ok. Monsieur Ouattara, le président Alassane Ouattara, est-ce que c'est parce que vous avez dit que vous êtes musulman qu'on ne veut pas que vous soyez candidat? On écoute le président. J'ai un chapitre sur les propos qui m'ont été attribués sur... J'ai un chapitre sur les propos qui m'ont été attribués, très important. La religion. Sur la religion. J'ai un chapitre sur les propos qui m'ont été attribués sur la religion. Oui. On me pose une question. On lui pose une question. Il ne dit pas, c'est parce que je suis devenu musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. On me pose une question. Vas-y, monsieur le président. Très important. Sur la religion, on me pose une question à laquelle je fais réponse. Il fait réponse à la question. Et je dis, et je cite, et ceci est dans les archives également, Ali Koulibaly peut les mettre à la disposition du forum. On brandit ma candidature comme un péril musulman. On brandit ma candidature comme un péril musulman. Un musulman est-il inapte à diriger un État? Abdou Diouf au Sénégal n'est-il pas musulman? Le Maroc a eu le roi Hassan II. Et maintenant, le jeune roi Mohamed VI vient de lui succéder parce que c'était quelque temps après son décès. Donc il faut laisser les Ivoiriens choisir. Alors je voudrais dire que je suis profondément croyant, que je reste attaché à la laïcité de l'État et qu'aucune religion ne doit servir de tremplin pour l'exercice du pouvoir d'État. Et personnellement, je respecte toutes les croyances. Il faut donc éviter d'opposer la religion. Merci beaucoup. Des menteurs sont venus dire ici que c'est parce que le président Alassane Ouattara a dit que c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. On me pose une question. On veut m'attribuer des propos qui ne sont pas les miens. On me pose une question sur la religion, où je fais une réponse, et les farfelus sortent les propos de Ouattara de son contexte. Que c'est lui, le parti dit à Kadhafi, c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. On lui pose une question sur la religion. Il répond, est-ce que Mohamed VI et certaines personnes sont-ils pas musulmans? Tout ça là, c'est la manipulation des corps. Où est-ce qu'Alassane Ouattara a dit c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat? Tout ça pour noyer le poisson. Tout ça pour noyer le poisson dans son propre eau. Tout ça pour qu'on oublie les dérives de M. Laurent Gbagbo. Alors, on vient nous dire que Laurent Gbagbo, oui, quand il a dit Kadhafi a financé, Zakaria a dit que voilà, non, c'est parce que, voilà, Zakaria, depuis quand on finance une rébellion à hauteur de 25 millions? Et mieux, le chef d'état-major de Laurent Gbagbo
Il dit que Gbagbo a donné 500 millions de francs CFA à Kone Zakaria. Non seulement il sait qui a financé la rébellion qui est Kadhafi, il passe son temps à salir Alassane Ouattara. Mieux, lui-même, il ne s'arrête pas là. Il va donner encore 500 millions de francs CFA à Kone Zakaria. Et c'est le chef d'état-major de Laurent Gbagbo qui nous informe. Donc, je joue la dernière vidéo et je vous passe l'antenne. On écoute Philippe Mangou. C'est parti. Gbagbo, on est tout à Ukalaga. On ne te laisse pas. Philippe Mangou, viens enfoncer les coups. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président me dit ceci. Actuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le-nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Kone Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Kone Zakaria, Tagro me remet le numéro de Kone Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Kone Zakaria et le ministre Tagro en contact. Kone Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, à Yuko, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Kone Zakaria, appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Kone Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général c'est lui, mon général c'est lui. Donc je lui fais signe de lui dire que je veux lui parler. Donc il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées.
Kone Zakaria, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe bonjour. Et je réponds bonjour, comment vas-tu? Il me dit ça va. J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre Ibé et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté, de son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie. Un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire, classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Il a répondu par l'affirmative. Kone Zakaria dit, oui, Laurent Gbagbo a bel et bien financé la rébellion à hauteur de 500 millions de francs CFA pour faire le commando invisible. Non seulement Kadhafi finance la rébellion, leur donne des armes, Gbagbo, à son tour, donne 500 millions de francs CFA, un demi-milliard à Kone Zakaria d'organiser le commando invisible qui allait lui-même le palais du pouvoir. Est-ce que ce monsieur-là, il est normal? Quand vous les zozos là, vous suivez ce monsieur Gbagbo là, est-ce que vous là même, vos cerveaux là, ça y est en place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas disjoncté là-bas? Et c'est le même Laurent Gbagbo qui vient s'asseoir devant nous, devant Alain Foucault, et il nous dit que Kone Zakaria a dit que Ouattara les donnait 25 millions de francs CFA par mois. Non, tu ne vas pas rester dans le sujet. Toi, quand tu as monté permanente, tu ne vas pas rester dans le sujet, alors que le sujet est déjà cadré. Tu vas venir provoquer d'autres choses encore. Voilà, c'est pourquoi je ne vais pas te prendre dans ce temps-là. Quand tu vas te calmer, je vais te prendre permanent. Si tu vas rester dans le sujet, alors je vais te prendre. Parce que moi, mon sujet, c'est ça. Mon sujet là, ça là, il faut que je parle de ça jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de ceux qui sont venus embobiner, ceux qui sont en train de laver leur cerveau.
Parce que c'est un message important dont les gens sont en train de jouer avec. Parce qu'il faut communiquer dessus. Il faut informer les gens. Il faut informer la communauté nationale et internationale de l'implication de Laurent Gbagbo lui-même dans cette crise qui a frappé notre pays. On ne va pas continuer de salir Alassane Ouattara et nous allons changer de sujet. On ne va pas continuer de faire porter le chapeau de la rébellion au président Ouattara alors qu'il y a un qui a violé le code de procédure pénale, qui a violé l'article 134 de notre constitution, qui n'a même pas pu nous apporter la sécurité, qui était informé que Kadhafi a financé cette rébellion, d'où les armes quittaient de la Libye jusqu'au Tchad, Niger, et se retrouvaient à Ouagadougou, parce qu'il avait un riz couché avec Blaise Compaoré, qu'il a financé d'ailleurs, qui n'a pas respecté à ce deal. Et c'est ce qui nous a envoyé dans tout ça. Donc, moi, mon devoir, c'est d'informer les Africains, les Ivoiriens, que Gbagbo est faux. Donc, tous ceux qui rentrent dans ce sujet, il n'y a pas de problème. Vous montez sur le panel. Tous ceux qui vont s'inscrire dans ce sujet-là, pour nettoyer l'image d'Alassane Ouattara. Parce que des gens ont dit ici, le jour de leur face-à-face, qu'ils allaient nous apporter des preuves de l'implication du président Ouattara dans cette rébellion. Comment a-t-il financé cette rébellion? Et des gens ont passé leur temps à ternir son image. 1, 2, 3, tu vois si un panel qui a financé la rébellion. Guillaume Soro dit, tant, qui a financé la rébellion? Alors Laurent Gbagbo vient de nous informer que c'est Kadhafi qui a financé cette rébellion. Malgré les révélations de Kader Sanogo, d'Ibrahim Koulibaly, on nous a dit non, 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 voilà, tout cela, leurs affirmations sont fausses. Malgré le président Alassane Ouattara nous a informé le jour du dernier meeting du RDR à Abobo pour nous dire que s'il était impliqué dans cette rébellion, Gbagbo allait l'arrêter. Mais ils ont continué toujours à manipuler les gens, à faire détester Alassane Ouattara, afin que la population se soulève contre lui pour le chasser, faire croire que c'est lui qui est à l'origine de toute cette déstabilisation de notre pays. Je vais laisser passer ce sujet-là. Pourquoi? En ce moment, je suis à dos mouton. Pourquoi? Donc, chers frères de l'AES, vous vous trompez de combat. Ce petit poltron qui est chez vous là, qui vous fait croire que M. Ouattara est à l'origine de toutes ces crises, c'est archi faux. C'est Laurent Gbagbo qui est à l'origine de toute cette crise. Et il y avait même un deal entre lui et ce petit poltron qui n'a jamais respecté aussi sa part. Donc il a été comme ça. Un boulanger, un roublard, un manipulateur, un menteur, un vaurien qui a plutôt financé Kone Zakaria à hauteur de 500 millions et son ami Kadhafi qui a financé la rébellion. Ils vont venir nous dire encore autre chose. Nous, on ne va pas laisser ça. Même si c'est 2 semaines, on va parler de ça. La répétition, elle est pédagogique. Laurent Gbagbo est le plus faux de notre histoire. Laurent Gbagbo est à l'origine de toute cette crise. Pourquoi mentir sur Alassane Ouattara? Monsieur Gbagbo, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara vous a fait? Il vous a fait quoi? Répondez à cette question. Tu savais bel et bien que c'est Kadhafi qui a financé cette rébellion. Parce que Kader Sanogo et Blaise Compaoré et Ibé se sont rendus chez Kadhafi. Et tu vas continuer de tourner les Ivoiriens dans la farine. C'est terminé. Laurent Gbagbo, c'est terminé. Laurent Gbagbo, pour nous faire détester la France, lorsqu'il perd les élections, il nous fait croire que c'est la France qui a financé cette rébellion. Déjà, c'est Kadhafi. Mais M. Gbagbo, ce n'est pas terminé. C'est le karma. Peut-être qu'un jour, tu vas commencer à donner d'autres noms encore. Un jour. Et nous, on souhaite que tu fasses des sorties comme ça. Donc, grand sœur Nadi Bamba, ton rôle, il faut lui donner Nassidi. À dimanche même. Il faut mettre dans l'eau même quand il va aller se laver. S'il finit de se laver, il faut le pommader avec. Avant de dormir, il faut nettoyer ses pieds. Il
faut nettoyer ses bras. Dans sa nourriture, il faut mettre dedans. Il faut faire le Nasidi comme sa pommade. Comme ça, quand il va dans les conférences, il va commencer à tout dévoiler. Même ses lunettes, tu mets un peu de Nasidi dedans. Tu nettoies. Ces robes qu'il porte là, ne mets plus de farine dans la poche. Ou bien si tu mets farine ici, mets Nasidi à côté. Comme ça, il prend la farine, il va enfariner ses militants et le Nasidi va lui faire des révélations. Si tu es fâché aussi, tu lui mets dans ta sabbat. Ouais, ben, oui, tu es monté, tu es descendu, Denguele. Oui, fais ta demande, Denguele. Denguele, fais ta demande. Je te fais monter. Voilà. Je répète encore, ma grande sœur Nadi Bamba. Nasidi là, mets sur son éponge, tu le laves avec. Après avoir fini de le laver là, il faut le pommader avec ça. Ces deux pieds là, il faut tirer avec ses bras, à un Nasidi. Il veut manger, tu mets un peu dedans. Il finit de manger, il veut se coucher au lit, tu frottes un peu sur le lit. Et il se couche. Ces robes qu'il porte comme chemise là. Tu mets Nasidi à un côté, tu mets farine à un côté, il va là enfariner les zozos, les perdus là. Les désœuvrés là. Ceux à qui on donne belé pour venir raconter tout et n'importe quoi. Continue de l'entretenir. Il n'a qu'à continuer de faire des révélations. Il va blanchir le président Alassane Ouattara sans s'en rendre compte. Ah oui, ton réseau n'était pas bon de jour là, ouais. Non, chers frères et sœurs, je vous demande de ne même pas laisser ce sujet passer. Si tu as eu mal un jour, qu'un pro-babo a diffamé le président Alassane Ouattara sur l'histoire de la rébellion, il est temps pour toi de te racheter. Si tu as été en colère, tu as attendu un gars égaré, perdu. Ceux qui ont pris leurs cheveux pour envoyer au Bénin, là, qui ne réfléchissent plus, là. Voici le sujet que Babo vient de nous donner. Nadi Bamba, Amifo, on te salue. Initié Barika, Inibara. Tu es une femme, oui. Numéro 10 des femmes. Bamba, vrai Bamba. C'est pas Caïman trafiqué des Sénégalais. C'est pas Caïman des Gorgui. Vrai Bamba qui est sorti de l'eau. Amifo, Iparka, Initié, pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Grâce à vous, Nadi Bamba, femme bénie, Walié Douaoudé, M. Koudou Laurent Gbagbo est en train de nous dire la vérité sur le financement de la rébellion. Nadi Bamba, la femme des femmes, la femme digne du Nord, le Nord de la Côte d'Ivoire te salue. On prie pour toi, on fait beaucoup de bénédictions, on fait les doigts pour toi. Merci de nous avoir rendu ce service. Grâce à vous, aujourd'hui, tout le monde sait la vérité sur l'histoire de la rébellion. Nadi Bamba, femme digne, bien ronde, bien jolie, avec avec tous les matos au complet. Merci beaucoup, Nadiani Bamba, de Frentala. Tous les vieux de Frentala te saluent. Tous les vieux de Frentala font doigt pour toi. Et il te dit merci. Grâce à toi aujourd'hui, notre boulanger hors pair, notre roublard est en train de nous faire des révélations. Dieu ne t'a pas mis aux côtés de ce monsieur au hasard. Dieu t'a mis pour quelque chose, pour qu'un jour, il vienne nettoyer l'image de son excellence Alassane Ouattara. Nadi Bamba, tout Ferretela te salue, tout le Ouroudou te dit, Inike, Ibarka, Moussolo à Mousso, ah Moussoli le Nadi Bamba, ah Moussolo à Mousso, Ikameko Wara, Olide, Waraba. Elle saluait pas. C'est qui prend et puis elle assise dessus. Et il y a fouille. C'est ça on dit femme, femme digne, femme qui est garçon, femme qui porte culotte. Et ce qu'elle dit là, c'est ce qui se passe. Tous ceux qui vont s'attaquer à Ado, dans PPA Dibé là, il faut les chasser eux tous. Tous ceux qui vont s'attaquer à notre régime, il faut les mettre au garage dans PPA Dibé. PPACI là, bientôt là, c'est pour nous les nordistes. Le PPACI là, ça serait pour nous. Ça va vous faire mal. Vous allez insulter, vous allez nous diffamer. Mais tant que Nadi Bamba est là, la 10 des femmes, oui, tant qu'elle est à côté de Babo, on va nettoyer l'image d'Ado. Ah, Nadi Nietzsche. Nadi Nietzsche, Ibarka. Ah, voilà le man, là, si, comme Mousso. Il quand même Mousso, là.
Ikameko Mousso, il est boulanger comment là. Tu vas lui montrer, quand tu roules la farine là, c'est toi qui mets le jus dedans. Et c'est toi qui mets l'eau dedans. Jamais de la vie, il va te rouler dans cette farine. Nadi Bamba, vraiment merci. Aujourd'hui, l'image d'Ado est en train d'être nettoyée. S'il roule farine là, il faut mettre le jus dedans. Il faut lui montrer que c'est toi-même qu'on appelle boulangerie. Quand tu vas sortir là-bas, il va sortir un morceau de pain. Il va prendre drap. Que ce n'est pas tous les bambas au roule dans la farine. Il va prendre drap. Que boulangerie là, c'est toi qui as construit ça. Pour finir, même lui, il va sortir un petit pain. Il dit J. Barka, 10 des 10. Oui, c'est ça, on dit femme. 24 ans après, qui l'aurait cru que l'image d'Alassane Ouattara serait nettoyée? Qui l'aurait cru que M. Gbagbo allait venir s'asseoir devant les Ivoiriens, dire qu'il s'est rendu avec sa maîtresse chez Kadhafi. Et Kadhafi l'a dit que c'est lui-même qui a donné de l'argent pour financer la rébellion et les armes. Ah, Nadi, Nietzsche Barka, Moussola Mousso, numéro 10, Waraba, Douaoudé. Il faut montrer que farine là, c'est nous-mêmes là, ça vient de chez nous. Pépé Adigbe là, c'est mort. Il n'y a pas un poltron, un zélé qui va se retrouver au PPACI pour nous menacer. Ça c'est terminé. Au Bana, tous les radicaux seront mis dedans. Nadi Bamba, il faut gérer le PPA du B. Fouille que fouille. S'il est fâché, rends viager là, tu t'assois dessus et tu le mets dans la chambre des bébés. J'ai dit, je répète, Nadi Bamba, si Gbagbo le jour il est fâché là, tu le mets dans la chambre des bébés et il n'a qu'à dormir là-bas. Nassidi Mounialo, à Mounialo, piou, Kalo Mounialo. Et j'ai oublié, ma grande soeur. Tu as vu, le jour qu'il a laissé tout seul là, il s'est retrouvé dans une réunion où il est venu dire qu'en 1990, lui et sa femme se sont rendus à un meeting à Abon dont il n'avait pas. Donc il a dit ça, hein. Pourtant il a dit qu'il a divorcé avec Simone. Hein. S'il répète ça encore, Nassidi Mounialo, Nadi Bamba, merci beaucoup. Je vais te rendre hommage avant de passer la parole à tout le monde. Lui là, il va blanchir Ado. Abna blanchir. Voilà, petite dédicace à Nadi. Petite dédicace. C'est notre grande soeur. Baby, Eh Bamba, ça va? Nadi, merci d'avoir nettoyé l'image d'Ado. Merci beaucoup. Ce sera la Nadi Moussolé. Ce pays sera là. Nadi Bamba Masiran Koye. Atesiran Koye. Bekita fo, Bekita ke. Alaye Masaye. Nadi Bamba. Lanbila. Merci beaucoup les frères. Merci. Vous avez la parole. Allez-y. Fallait qu'ils rendent hommage. Ils ont nettoyé Ado. Oui, quand mettez si ça. Vas-y, Ado, tu as la parole. Tu as ouvert ton micro, vas-y. C'était petite dédicace à nos grands soeurs. Ils ont nettoyé l'image des Ado. Je suis trop content les frères. Vas-y. Vas-y Ado, tu as ouvert ton micro, vas-y. Vas-y mon frère, tu ouvres ton micro, faut parler. Je suis trop... Oui. Oui, vas-y, tu as ouvert ton micro. Ils ont nettoyé moi, Ado. J'ai parlé de ça. Non, je dis merci encore au grand frère Kokura. On était sur le panel chez Clarisse.
Ouais, il a fait fort. Fort même. Non, les gars là, vraiment. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal même à défendre Babou, mais il me faisait pitié, les voyés qu'on sort là. Je te jure. Parce qu'ils pensent qu'aligner le gros mot français là, c'est suffisant pour défendre Babou. Mais là, mais pour aller plus loin, d'abord, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Voilà, ça fait 2 jours, bon, j'étais un peu en déplacement. Voilà, c'est pour ça que, voilà, vous ne m'avez pas vu sur la toile. Donc, je disais pour revenir au sujet, mais là, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Non. Dans le comportement de Babou. Dis-moi. Tous ceux qu'on traite d'alliés de la France là, savaient que Babou était ami. Et puis rappelle-toi Lagui, tu sais que ça a